Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 16 juin 2018 et aujourd'hui on va faire comme Jeanne Masse, la chanteuse, juste une mise au point. Une mise au point. Alors je ne voulais pas parler de tout cela. Pourquoi? Parce que ça a remué chez moi beaucoup de très très mauvais souvenirs. Mais vous vous souvenez que j'ai été très surpris de voir certains commentaires de mon frère à mon sujet, qui m'ont choqué, qui m'ont vraiment choqué. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas lui, il n'a pas pu faire une chose pareille. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un petit message pour lui demander si c'était bien lui qui avait rédigé ceci, avec une capture d'écran, même une capture des petits. Eh bien, il m'a pas répondu. Alors, ça m'étonne pas, il n'est pas très courageux, donc parce qu'il sait très bien que je ne me laisse plus faire aujourd'hui. Alors j'ai décidé que j'allais faire un petit peu mieux que lui, parce que lui, il n'est pas très capable d'être sérieux quand il s'agit d'attaquer son petit frère, parce qu'il est très jaloux de son petit frère depuis 20 ans, depuis 54 ans, je crois. Depuis le premier jour de la naissance de son petit frère, il ne l'a jamais supporté, et il ne le supporte pas. Alors, il a déclaré, sachez que le fait de s'attaquer au psychologue dans son discours, c'est une autre façon de s'attaquer à son grand frère qui, comme par hasard, est docteur en psychologie. Alors quand j'ai lu cette phrase, j'ai explosé de rire. Ça m'a fait tellement rire en me disant, mais si ça avait été écrit mais par n'importe qui d'autre, mais j'aurais dit une grossièreté concernant l'individu qui est capable de prononcer de telles paroles. C'est d'un ridicule. Alors, s'attaquer au psychologue dans son discours, c'est une autre façon de s'attaquer à son grand frère. Mais vous avez vraiment un problème, les psys. Et surtout toi, pourquoi est-ce que si je nomme les psychologues que je n'apprécie pas parce que j'en connais beaucoup et je connais aussi beaucoup de personnes qui ont suivi des analyses et psychoanalyses avec les psychologues et qui en sont ressortis des fois mais en pire état. Donc non, j'apprécie pas cette discipline qui peut faire beaucoup de dégâts chez les êtres humains souffrants. Alors évidemment, parfois ils peuvent aider, c'est vrai, il y en a qui aident, je connais de très bons psychologues. D'ailleurs, la psychologue qui a fait une mini préface sur ce livre, c'est le docteur Olga Goldstein, qui est extrêmement compétente dans tous les domaines de la psychologie et qui a une quantité de diplômes et qui est une personne extraordinaire et que j'aime comme ma sœur. Donc non, Thierry, s'attaquer au psychologue dans son discours, c'est une autre façon de s'attaquer à son grand frère. Non, je crois que tu ne me connais pas. Là, tu vois, je ne m'attaque pas à toi, je te réponds. Je ne vais pas passer par des biais comme ça, comme toi tu fais. Comme les lâches. Les lâches, ils font ça. Ils vont pas directement, ils sont pas frontaux comme ça, ils sont comme ça, c'est comme les serpents. Et vraiment les serpents qui se trouvent sur la cathédrale de Strasbourg et qui montent dans le dos du tentateur, là, celui qui tend la pomme. C'est le diable, je crois. Oui, c'est le diable. Tu es plutôt affilié à ça, toi. Non, si je parle des psychologues, ne t'inquiète pas, je fais une abstraction entre toi, Ego Thierry Gendroc, et les psychologues. Parce que tu ne représentes pas les psychologues. Ça, il faut le savoir. Tu te représentes toi-même en tant que psychologue. Mais tu ne représentes pas les psychologues. C'est pas la même chose. Attention. Attention, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, quand je parle de psychologie ou de psychologue, je ne pense pas à toi. Je n'ai pas besoin de penser à toi. Je t'ai effacé de ma mémoire. Donc tu n'existes pas. C'est ce qui est pire pour toi, c'est quand tu n'existes plus pour les autres. Ça, tu le supportes mal. C'est pour ça que tu le manifestes. Ensuite, tu reprends en disant « Il me semble que, de plus, ces remarques tombent sous le coup de la loi, car il s'attaque clairement à une profession. » Mon pauvre ami, si c'est toi qui menaces, là, parce que tu dis que c'est moi qui menace. Non, je ne menace pas, moi je te dis ce que je vais faire. C'est ça que tu supportes pas.
Donc, je ne m'attaque pas à la profession des psychologues, pas du tout. Il y a d'excellents psychologues, et nous le savons. Il y a de pédos... malheureusement, les plus connus, c'est les pédopsychiatres et les psychiatres, qui sont, eux, des médecins. Alors, je vais rappeler à nouveau ici que j'ai posté une vidéo de chez Vaxt, qui est très intéressante. Donc, ce sont des médecins et des personnes victimes de la vaccination qui font le tour des États-Unis et qui interviewent des parents dont les enfants ont été victimes des vaccins. C'est donc pas du complotisme, ce sont des faits réels. Quand je dis réel, c'est du concret, mon garçon. Là, il faut se sortir les mains des poches et il faut chercher. Il faut arrêter d'avoir l'arrogance du diplôme et il faut fouiller. Ça, c'est la recherche. Et c'est ce que je fais, que tu ne fais pas. En tous les cas, concernant ce problème. Et ils ont interviewé une psychiatre, 3 enfants, enfin plus que 2 maintenant, parce que la 3e, elle est décédée suite au vaccin. Et elle est psychiatre. Et quand elle a compris que sa petite fille, Victoria, est décédée des suites des vaccins, eh bien, elle s'est remise en question. Elle, tu comprends? Elle se remet en question. Elle est docteur psychiatre. Toi, tu es docteur psychologue. T'es pas scientifique. Tu n'es pas médecin, et grâce au ciel, heureusement. Parce que des mauvais psychologues, il y en a beaucoup. Des mauvais médecins, il y en a. Des médecins assassins, il y en a. Et il y en a eu. Donc, c'est pas le diplôme qui fait la qualité de l'homme. Hein. Le docteur Mengele à Auschwitz-Birkenau, il a montré que la science pouvait être plus criminelle que n'importe quoi. Hein, l'ange de la mort. C'est historique, hein, ça. On reviendra après sur le négationnisme dont tu m'accuses. Espèce d'ignorant, parce que tu es un ignorant. Il n'y a pas d'autre mot, et je vais le prouver, je suis désolé. Donc cette psychiatre, suite au décès de sa petite fille, suite à ses vaccinations, parce qu'elle a aussi un grand qui a été aussi handicapé par les vaccins, et elle ne s'en rendait pas compte, sauf que maintenant elle a compris, elle a décidé elle-même de remettre en question toutes les drogues fournies par Big Pharma pour soigner justement les pathologies psychologiques et psychiatriques. Pour se dire, mais attendez, mais c'est pas ça le problème. Il faut soigner autrement. Et donc, ça fait partie des premières psychiatres américaines, révolutionnaires, à envisager un autre traitement pour soigner des personnes atteintes psychologiquement et psychiatriquement suite au vaccin. Comme quoi, c'est pas du tout du complotisme. Je reprends ton discours. D'autre part, ces propos homophobes. Toi, t'es un petit gauchiste, hein. Un faux gauchiste. T'es un faux gauchiste d'extrême droite. Voilà ce que tu es. Sauf que tu caches bien ton jeu. Ben, c'est quand même toi qui voulais me gazer avec du bégon jaune ou du bégon vert, hein. Ah ben j'ai le mail, hein. Merci, hein. Ta mère, elle m'a pleuré dans les bras, hein, quand elle a lu ça. Ah, j'aurais pas dû le dire? Mince. Mince. Ça m'a échappé. Tellement ça m'a choqué. Ces propos homophobes, négationnistes, complotistes est totalement projectif. C'est pas très français comme phrase. Il y a un problème là. Il y a un problème de grammaire et d'orthographe. Alors, ça me choque un petit peu parce que sur ta page Facebook, tu sais où tu as pris Rorschach. Alors Rorschach, on sait très bien que c'est un test fait pour les psychologues et les psychiatres pour établir la psychologie de l'individu quand il voit à travers les tâches. C'est vraiment un truc... ça, c'est tout et n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, dans le film Armageddon, il y en a un qui se moque vraiment bien de votre test de Rorschach. Mais il faut expliquer aussi qui c'est Rorschach, parce que tu as pris cette image de ce personnage qui est sorti d'une BD, puis ils en ont fait un film qui s'appelle Watchmen, et c'est un psychopathe, hein. C'est un assassin, le monsieur. C'est le Rorschach, c'est un monsieur qui va casser la gueule à tout le monde. Et toi, tu as pris ce monsieur-là. Donc en fait, le message, c'est quoi? Le message subliminal, c'est que toi, t'es Rorschach, psychologue, et en même temps, tu vas aller casser la gueule à tout le monde? C'est ça que ça veut dire? Je sais pas, mais en général, on prend une image qui nous ressemble.
Et c'est ce que tu fais. Bah, c'est la psychologie, ça. Hein. Je laisse au psychologue le soin de t'analyser. Hein. Donc voilà. Et, et oui, 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 oui. Alors pour cette petite faute que tu fais aussi, et tout le monde fait des fautes, ça personne ne peut y échapper. Malheureusement, celui qui a une écriture grammaticale et orthographique impeccable, en France, c'est très rare et ça va être de plus en plus rare. Hein. De plus en plus rare, puisque les jeunes ne lisent plus. On a supprimé Victor Hugo et La Fontaine, je crois, et Molière. Mais ça, c'était les socialistes qui ont fait ça. Du programme scolaire, donc ça veut tout dire. Mais toi, sur ta page, tu as humilié un monsieur canadien sur ses fautes d'orthographe en ne répondant pas à son discours. C'est pas très digne de quoi t'as dit? Docteur en psychologie. Je pense qu'un docteur en psychologie devrait être à l'écoute d'une personne en souffrance et ne pas l'humilier, comme vous l'avez fait, toi et tes amis, parce que vous avez été admirables dans l'horreur et l'abjection. Alors évidemment, tu es en train de te frotter les mains en regardant cette vidéo en se disant « J'ai supprimé tous les commentaires. Ah, là, je vais pousser très fort. » Eh ben, j'ai des captures d'écran. Eh oui, Thierry. On a les captures d'écran de toutes les monstruosités que tu as dites. Et je pense que quelqu'un a dû te dire mais t'es fou Thierry de mettre tout ça? T'es fou. Je pense que cette personne était très intelligente parce qu'elle a compris rapidement que ça pouvait te nuire. Mais j'ai les captures d'écran, donc je les garde sous le coude. Sait-on jamais si tu te remets encore à délirer et à devenir très méchant avec les autres comme tu l'as été avec moi pendant 35 ans. Moi, je me suis séparé de toi, comme ça les gens le sauront. Je n'ai aucun contact avec l'homme que tu es depuis 20 ans. Je ne te parle pas depuis 20 ans. Je t'ai engueulé en avril dernier, en effet, à travers une porte. À travers une porte. Parce que je faisais le déménagement de notre maman et je ne t'ai pas vu une minute venir faire un carton avec un rouleau de scotch. Et j'ai débarrassé tout seul pendant un mois 130 mètres carrés qu'une dame de 80 ans ne pouvait pas faire seule. Alors ne viens pas ici nous donner des leçons de morale. Et c'est le seul jour, depuis 20 ans, où je t'ai envoyé, pardonnez-moi, chier. Ok? Les gens ne savent pas qui tu es, mais moi je sais. Alors, là j'en viens à tes diffamations. D'autre part, ces propos homophobes, négationnistes, complotistes, est totalement projectif. Alors, homophobe, tu vas me les trouver. Négationniste, tu vas me les trouver. Si tu avais lu mon livre « La vérité vous affranchira », tu t'apercevras que s'il y a un négationniste scientifique ici, c'est toi. Et le négationniste historique, c'est certainement pas moi. Donc tu te permets d'utiliser des termes que tu comprends pas, que tu connais pas, ou alors qui sont diffamatoires exprès pour faire du mal à ton petit frère. C'est ça que tu veux faire. Tu veux briser et tu t'allies à la pire racaille d'Internet. Complotiste. Tu nous diras ce que tu veux dire par complotiste, parce que j'en attends pas moins de toi. Mais où j'ai mis ma bouteille d'eau, moi? Là derrière. Pardonnez-moi, j'ai pas de verre. On va être très grossier, je vais me cacher. Attends, on va reprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta fête. Hein, c'est la fête à Thierry Jadroc. Mais oui, parce que Philippe Alexandre Jadroc, il répond à Thierry Jadroc, quand même. Et je vais quand même pas te laisser m'insulter sur un site conspirationniste et de fake news qui s'appelle les Vaxeuses. Il projette sur les Vaxeuses et autres maudits, entre guillemets, hein, tous ces travers. Alors, tu vas me dire, quel travers? Hein, travers de porc, pour un végétarien, c'est pas mal. Lesquels travers? Mon travers, ça a été de te quitter il y a 20 ans. Et ça m'a sauvé la vie. Alors ça, si c'est un travers,
Tu sais, quand on arrive je ne vais pas dire ce que t'es. Les gens se rendent compte d'eux-mêmes. Toute sa hargne, toute sa haine des autres. J'aime beaucoup sa haine des autres. En fait, tu es, exactement ce que tu me reproches, dans le projectif. On utilise des termes psychiatriques, psychologiques, tout ce que tu voudras. C'est de la projection. Là, tu fais de la projection. Hein. Toute sa hargne et sa haine des autres. Alors, primo, je n'ai pas de hargne. Et secondo, je n'ai aucune haine. Mais toi, tu en as beaucoup. Et tu l'as montré toute la semaine dernière sur ta page. Et j'ai toutes les copies d'écran qui montrent comment tu t'exprimes avec une telle méchanceté, en disant que ce monsieur qui a un frère qui a été invalidé par les vaccins, tu lui dis qu'il a un cerveau plein de graisse. Non mais tu t'amuses là, tu déferles. Là, on a vu, hein, moi j'étais pas étonné. C'est les gens qui m'ont contacté en me disant « Mais attends, mais ton frère, mais tout ce qu'il dit, mais c'est monstrueux. » Bah oui, je sais. Et comme ça, il mesure un petit peu ce que moi j'ai vécu avec toi pendant 35 ans. Alors, et ensuite tu termines par paranoïde, renvoie à une connaissance à côté de la réalité. Je suis très surpris quand tu dis renvoie à une connaissance à côté de la réalité. Est-ce que tu parles de la science? Est-ce que la science serait à côté de la réalité? Oui, il transmet des informations et en même temps menace. Et on menace quoi? On menace qui? Toi? Sur 200 vidéos que j'ai faites, j'ai pas parlé de toi une fois en mal. Des fois, je parlais de toi, mais pas en mal, en bien. Sur près de 200 vidéos. Toi, tu sors de ton trou à rats et tu viens, mais tu viens crucifier ton frère alors que tu sais même pas ce qu'il fait. Attends, je vais prouver à quel point, avec tes citations, là, tes déclarations, parce que j'ai une capture d'écran, c'est celle que je t'ai envoyée. Je vais te prouver parce que je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Alors, mon cher Thierry, tu déclares, Thierry Gendroc, hein, avec Rorschach, hein, l'histoire du RER est juste un effondrement d'informations. C'est juste un cas parmi des centaines de milliers. Cela n'a aucune légitimité scientifique. Je vous demande de noter, cela n'a aucune légitimité scientifique. C'est une phrase qui est prononcée, écrite par un docteur en psychologie qui est censé aider et soigner les gens. Hein. Cela n'a aucune légitimité scientifique. L'histoire du RER. 1 sur 1 million, ce n'est guère une preuve. C'est juste pas de chance pour les autres. C'est juste pas de chance pour les autres. Le mépris total des autres. C'est juste pas de chance pour les autres. Pas de chance pour les autres. Ouais, bah t'as pas de chance, quoi. J'ai un fils autiste, moi, monsieur Gendroc. Ouais, pas de chance pour les autres, pas de chance. Mais quel mépris, quelle honte. Je reprends. Pour les autres, c'est une protection. Le RER, c'est une protection. Si tu avais fait des recherches, on pourrait peut-être en reparler. Mais comme tu n'en as pas fait, on n'est pas d'égal à égal, donc ça va pas, ça marche pas. Quant à faire le lien avec l'autisme, blablabla. Alors, pour ça, je vais te lire une partie de ce livre que tu n'as pas lu, parce que tu es un ignorant en matière vaccinale. Hein. Alors, tu sais, tu peux l'avoir sur Amazon, hein, tu prends le 2, hein, il est très bien fourni, puis il est écrit en gros caractères, comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre tes petites lunettes qui font de toi un intellectuel. Je rappelle que je m'adresse à mon frère, je me fiche du médecin. Je ne sais même pas un médecin. Excusez-moi, c'est une erreur là ce que je viens de dire. Il n'est pas médecin, il est juste docteur en psychologie. Docteur en psychologie. Alors docteur, écoute bien la science. Concernant le RER aux USA, c'est le MMR. Déjà en 2003, une publication sous la plume de Brian Hooker. Alors attends, j'ai peut-être un petit problème là de téléphone. Oh là 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 là. Je vais y revenir, ne t'inquiète pas, je t'abandonne pas mon cher Thierry. Concernant le MMR ou RER aux USA, déjà en 2003, une publication sous la plume de Brian Hooker. Alors lui, c'est un professeur en biologie, hein,
indiquait, et c'est un grand spécialiste justement des pollutions au mercure et autres, c'est vraiment là, c'est une tête, hein, le docteur Brian Hooker. C'est autre chose qu'un docteur en psychologie, lui. Lui, c'est un vrai scientifique. Indiquait que d'après le CDC, la vaccination du MMR, rougeole, oreillon, rubéole, chez les enfants afro-américains augmentait de 340% le risque d'autisme. Ça, c'est déjà pour répondre à ce que tu disais précédemment. Donc, quant à l'autisme, ouais, toi, tu discutes ça parce que tu sais pas. Et c'est ça qui est exaspérant avec un type comme toi. Le docteur William Thompson, qui lui est un médecin qui travaille directement au CDC, a dissimulé les informations. Il confirme que le CDC connaissait la relation existante entre l'âge et la première vaccination du MMR et les risques d'autisme chez des enfants afro-américains avant 2003. Mais le CDC a choisi de garder cette information secrète. Point, fermez les guillemets. Le docteur William Thompson ajoute « Nous avons perdu 10 ans de recherche à cause du comportement du CDC qui est paralysé par la moindre constatation d'autisme après vaccination. Ils ne prennent pas leurs responsabilités de peur de se trouver confrontés et associés à une réalité vaccinale dramatique. Cette attitude est un aveu de complicité passive d'un organisme gouvernemental au service des citoyens. Le docteur William Thompson exprime ses regrets d'avoir aidé à dissimuler ces informations pour le CDC. » Alors, mon cher frère, est-ce que ça te suffit pour te montrer que, en science, tu n'es pas très à la hauteur en ce qui concerne le ROR et les vaccins? Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes les notices de ces mêmes vaccins, il est marqué en effet secondaire, mort subite du nourrisson et autisme. Donc, tu dis n'importe quoi, et c'est très grave de la part de l'homme qui se moque des gens atteints, les pas de chance, et c'est très grave également du point de vue du docteur en psychologie qui se permet d'avoir un avis sur tout et n'importe quoi, non pas pour contrecarrer la science, mais pour attaquer son frère qui est un chercheur. Alors, comme dit tes amis 2.0, non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes les 2.0, vous êtes la résistance 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire la dissidence? Je ne suis pas dissident, moi. Moi, je suis un citoyen français. Et en tant que citoyen français, mon rôle est justement de révéler une vérité qui est cachée. C'est tout ce que je fais. Je ne suis pas dans la dissidence. C'est ça que je ne comprends pas avec votre discours qui, pour moi, est un discours parfaitement imbécile. Imbécile. On n'est pas dans la dissidence. Et alors, on serait dans la dissidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on serait dans la dissidence, donc on serait dans la résistance. Est-ce que je dois te rappeler, mon cher Thierry Gendroc, que ton grand-père est un héros de la Deuxième Guerre mondiale? Tu t'en souviens pas? Il a résisté à Hitler et aux nazis. Et tous les résistants, les vrais, qui se sont battus contre les nazis, c'était des résistants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de cracher? Alors tu vas me dire c'est du syllogisme, certainement. Mais si moi je suis considéré comme un dissident 2.0, ou un résistant 2.0, ça veut dire que dans le fond, dans 20 ans, on dira, bah tiens, Philippe Gendroc, il a écrit des bouquins comme ça où il disait tout. Est-ce que tu crois que dans 20 ans, on se souviendra de toi pour toutes les méchancetés que tu as dites? Alors je vais en dire une quand même. Mon pauvre ami, ça c'est à ce monsieur canadien. Vous avez été immonde avec lui, toi et tes amis. Immonde. Apprenez d'abord le sens de la disputatio et argumentez avec des hypothèses qui tiennent la route au lieu de polluer ma page de vos suppositions personnelles déplacées. Or ce monsieur, il a eu un frère qui a été handicapé par un vaccin et qui est devenu autiste. Et vous l'avez tous ridiculisé. Vous lui avez sauté sur le poil. C'est pour ça que je me demande si tu ne fais pas partie des vaxeuses, si tu n'es pas un instigateur de ce groupe-là. Ça serait vraiment dommage, parce que tu vas voir, la vérité va sortir. Ce n'est pas une menace, elle sort inévitablement. Et des gens comme vous, ben vous serez jugés inévitablement.
pour ses discours, pour ses propos haineux. C'est un scandale. Quant à mes affaires privées, je les garde pour moi. Preuve en est que nulle part dans mes propos, il n'est fait allusion à qui que ce soit de précis. Encore un mensonge, une manipulation. Tu es un vrai manipulateur, parce que d'un côté, tu attaques ton frère, et de l'autre côté, tu dis « Ah bah non, moi je ne me permets pas de faire ça ». C'est pas vraiment de la dignité de la part d'un docteur en psychologie. Et puis ce discours, là, cette écriture, elle est immonde, c'est pas de la littérature, ça vaut pas un pet de chameau en littérature, ça. C'est d'une prétention, c'est pédant, c'est... Ça m'étonne pas que tu... ça m'étonne pas, hein. C'est normal, même. Bon, est-ce que je vais lire ce commentaire aussi que tu as effacé de cette personne? Ouais, je vais le lire, je pense qu'il est très bien, ce commentaire. Je l'aime beaucoup. Un commentaire que vous avez effacé. Vous l'avez d'ailleurs, c'était intéressant parce que vous l'avez même pas commenté. Et pourtant, elle était dure avec toi, hein. Madame Laruelle Amandine. Elle a été très très dure avec toi. Et pourtant, tu n'as pas été contre elle. C'est drôle. Tu n'as pas répondu. Mais tu as effacé le commentaire, mais comme nous avons des sauvegardes, Thierry Gendroc, vous n'êtes pas digne de représenter cette profession, cher monsieur. Quelle honte. Vous tenez des propos haineux, c'est insupportable. De quel droit jugez-vous une personne sur ses fautes d'orthographe? C'est tout ce que vous retenez, c'est lamentable, si je puis me permettre. Vous êtes un grand malade, et de plus, certainement, un grand frustré. À lire vos commentaires, il serait dans la plus grande urgence de consulter non pas un psychologue, non, mais un vrai docteur en psychiatrie. Lui pourra vous venir en aide, je l'espère sincèrement, et pourra vous prescrire les médicaments pour votre pathologie très grave. Il est heureux que vous n'ayez le droit de prescrire. C'est peut-être cela votre frustration. Mais heureusement, mais dis donc, depuis longtemps tu m'aurais mis dans un camp de concentration. D'ailleurs, vous en avez parlé avec vos amis. Vous en avez parlé, hein? Alors vous vous êtes moqué de mon bol chanteur alors que tu en as un chez toi. C'est minable. Et en plus, parce que tu as plein d'idoles, tu imites ton professeur Freud, et tu as plein d'idoles chez toi. T'en as plein. Les gens ne le savent pas, moi je le sais. Donc se moquer de moi pour ça, c'est méchant. C'est très méchant. T'es méchant, toi. Et puis c'est pas fini. Quand vous avez parlé des camphémas... mais heureusement que tu n'es pas médecin. Parce que toi, tu serais le premier à foutre ton frère, moi, dans un camphéma. Je le sais. Alors, je suis content que je sois obligé de faire cette capsule, mon cher Thierry, pour dire que il ne faut surtout pas te faire confiance en matière d'analyse psychologique me concernant. Parce que tu n'es pas du tout à la hauteur. Tu es loin d'être à la hauteur. Loin. Donc, camembert. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Amandine, encore? Bravo à ce monsieur Jean-Sébastien Laplaine, que vous avez démonté, d'ailleurs, comme des salauds, qui ne se démonte pas devant un déferlement de haine. Quel courage, et sans être vulgaire, je peux dire qu'il en a. Face à vous et à vos brebis galeuses. Je ne vous salue pas, monsieur. Il me tarde de parler de vous à mon entourage, pour commencer la famille, qui par ailleurs se trouve en grande partie dans le médical, et j'ose espérer qu'ils apprécieront. En tous les cas, moi, quand on m'a envoyé ça, j'étais... je dis, oh mon Dieu, quel courage. C'est bien. C'est très très bien. Alors, mon cher Thierry, ça reste entre toi et moi, hein, n'est-ce pas? Tu vas faire tes excuses à monsieur Laplaine, tu vas faire tes excuses à Madame Amandine, et tu vas faire des excuses publiques me concernant. D'accord? Tu vas être gentil, tu vas faire ça. Et puis peut-être que ce que je garde sous le coude, là, tous les commentaires que tu as effacés, ben, je ne les publierai pas. Non. Peut-être que je ne les publierai pas. Si tu redeviens un être humain, et si tu présentes tes excuses. Et dernière chose, si tu vas te plaindre de tes saloperies à ma mère, parce que tu n'es pas digne d'être son fils, comme tu n'étais pas digne de ton père, et je connais beaucoup de choses sur toi
contrairement à ce que tu imagines, et toi tu connais rien sur moi, et c'est ce que tu supportes pas. Et là c'est une menace. Si tu vas te plaindre ou faire du mal à maman à cause de ton mauvais comportement, et parce que je t'ai donné la réponse que tu mérites, je t'assure que sous mon coude, ça va pleuvoir partout. Et on réglera ça, toi et moi, ensemble, et tu ne pourras pas te cacher, cette fois-ci. Je ne te laisserai pas faire du mal à ma mère. T'as compris? C'est très bien. Alors, monsieur le docteur, je vous salue. On attend vos excuses publiques. Et puis sinon, on publiera, quoi. On va montrer qui est Thierry Gendroc, qui est le vrai, pas le faux. Ça va faire très mal, je crois. Très mal. Fallait pas m'attaquer, Thierry. Tu as eu tort. Tu as eu tort. Passe un bon dimanche.